la guerre aux femmes depuis des années. Ça a commencé avec la réforme des retraites, vous le savez. C'est pour ça que Rosy était née, pour dire qu'à partir du moment où il y a cette réforme des retraites, c'est jeté en pâture les femmes. Et évidemment la question de l'articulation de ces politiques antisociales qui sont donc sexistes, elle s'articule évidemment avec les violences sexistes et sexuelles parce que plus on expose, on rend vulnérables les femmes aux violences économiques, plus elles sont exposées aux violences sexistes et sexuelles et nous le disons, ce sont les deux faces d'une même médaille. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de budget qui est alloué à tout ce qui est police et armée. Donc il y a vraiment une unité du budget de la guerre qui est de plus en plus renforcée. On voit bien la rhétorique qui est menée pas qu'en France, mais aussi ailleurs dans les pays du Nord. Et à l'inverse, sur les questions de protection des violences faites aux femmes, les budgets sont de moins en moins importants. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec Emmanuel Macron a utilisé il y a quelques mois la formulation réarmement démographique. On voit bien que dans le langage, il y a toujours une idée de venir remilitariser nos corps et que ce soit toujours au service de l'État. Aujourd'hui, nous, on vient rappeler que le mouvement féministe, il se doit d'être antiraciste, il se doit aussi de se positionner contre la guerre. Aujourd'hui, on vient aussi se positionner en solidarité à tous nos camarades à l'international, que ce soit aux États-Unis, en Iran, en Palestine, au Venezuela. Depuis le mouvement MeToo, il n'y a pas eu de grande loi sur les violences sexuelles. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a encore plus de classements sans suite qu'il y en avait auparavant, jusqu'à 94% de classements sans suite en 2023 pour les plaintes pour viol. Donc ça, c'est inacceptable parce que ça s'appelle l'impunité. Et nous, pour remédier à cette impunité, on demande une loi intégrale contre les violences sexuelles. C'est une revendication de tout le mouvement féministe. Et donc il est temps effectivement que le gouvernement s'en Ça n'intéresse pas. D'ailleurs, le gouvernement a coupé les subventions à certaines organisations qui défendaient les femmes et ça a des conséquences sur la prise en charge des femmes qui sont violentées dans leur ménage.